Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre tutoriel festif. Donc aujourd'hui on va réaliser les bagues, voilà. Donc si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Alors en premier lieu, je vais d'abord réaliser la semelle de ma bague. Donc je prends une plaque de Fimo et un petit gabarit en papier. Donc je place le gabarit en papier sur ma plaque de Fimo et à l'aide de mon scalpel, je viens découper la forme de mon gabarit. Une fois que c'est fait, je retire le petit bout de papier ainsi que l'excédent de pâte et je viens légèrement adoucir les angles avec le bout de mes doigts. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Je prends ma plaque de texture et je viens la poser sur la base de ma bague et je viens donner une petite impression avec mon rouleau. Donc voilà ce que j'obtiens. Je prends ma poudre Fimo bronze et je vais en appliquer sur la totalité de la base de ma bague. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que c'est fait. Donc pour cuire ma création, j'ai décidé de la placer sur un pot en terre qui passe au four. Donc je place ma pièce face texturée à l'intérieur pour obtenir un joli bombé. Donc je la place sur mon pot. Ça va nous donner une pièce qui sera pas plate, qui sera légèrement bombée. Voilà ce que j'ai. Donc je place ça au four 5 à 7 minutes à 130 degrés. Donc ma pièce est pré-cuite et je vais commencer à la remplir. Donc pour ça, j'utilise les chutes de pâte que j'ai qui me reste du plastron. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc je commence par placer un rectangle au centre de ma bague, ce qui va me permettre de mettre les pièces, les bandes de pâte bien droites, bien alignées. Donc j'ai encore décidé de faire quelque chose de symétrique, mais pour les motifs, voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez, laissez parler votre imagination. Donc voilà ce que ça me donne. La bague se remplit petit à petit. Et là, elle est complètement remplie. Donc je prends un support de bague. Donc pour ma part, je fais moi-même mes supports de bague. Donc je vous ferai une petite vidéo bonus pour vous montrer comment je les ai réalisés. Donc je prends un petit bout de pâte de la même couleur que la semelle de ma bague et je viens la placer à l'intérieur de mon support de bague. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je prends ma bague et je place mon support de bague sur le côté semelle texturée de ma bague. Je viens appuyer légèrement pour bien faire adhérer le support de bague à la bague. Donc voilà ce que j'obtiens. Je viens m'aider d'un petit outil en silicone pour bien faire adhérer la pâte à la semelle de ma bague pour que le support de bague ne s'enlève pas. Vous pouvez également le coller, donc là libre à vous, comme vous voulez. Donc je reprends ma petite poudre bronze de Fimo et je viens en appliquer à l'intérieur là où la pâte est encore crue pour finir de texturer l'intérieur de ma bague. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je prends ma petite pierre en Fimo et je viens la placer au centre de ma bague.
Voilà, donc je la centre bien, puis j'appuie légèrement pour bien la faire adhérer. Vous pouvez également mettre un petit point de fimo liquide si vous avez peur que ça ne tienne pas. Donc voilà ce que ça me donne. Je fais un colombin comme dans la vidéo du plastron et je viens entourer ma pierre avec ce colombin. Avec mon scalpel, je coupe l'excédent et je viens bien fondre le bord avec mes doigts. Et je vais également m'aider d'un petit outil en silicone pour bien fondre le bord pour qu'il n'y ait plus de démarcation. Donc voilà ce que ça me donne. Je passe ma bague 30 minutes à 130 degrés et je vous retrouve après. Voilà, donc notre création est cuite et refroidie. J'ai décidé de vernir cette bague pour un résultat éclatant. Ce tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!